Au fil des ans, il s'est battu contre des maladies et a fait remplacer de nombreux organes. Un jour, il a plaisanté sur le fait que de nombreux composants n'étaient plus les siens. Voilà ce qui a donné la chair de poule à un certain nombre d'internautes chinois mardi dernier. Dans une nécrologie en ligne rédigée par un responsable du Parti communiste chinois, il est fait mention de Zhao Zhanqiang, un ancien commissaire de la Fédération des cercles de littérature et d'art de Chine, qui est décédé au début du mois dernier. Mais la nouvelle de son décès n'a été rendue publique que près d'un mois plus tard, sans mentionner la cause de sa mort. Les censeurs du web chinois ont immédiatement retiré la notice nécrologique. Mais les spéculations sur les nombreux antécédents de Zhao en matière de transplantation d'organes et la désinvolture avec laquelle son collègue l'avait mentionné prennent de l'ampleur. On l'a entendu depuis longtemps, les fonctionnaires remplacent leur sang et leurs organes, mais à qui appartenaient-ils ? Il est bien connu en Chine que les hauts fonctionnaires du PCC bénéficient de certains privilèges, mais c'est la première fois qu'il est révélé qu'un fonctionnaire du PCC a accès à plusieurs organes compatibles, chacun d'entre eux pouvant coûter la vie à quelqu'un. L'analyse des affaires chinoise Tang Jingwan qualifie la transplantation d'organes de prestation sociale dans les rangs des hauts fonctionnaires du PCC. Si nous calculons simplement quel est le nombre total de fonctionnaires au-dessus du niveau ministériel dans le système du PCC, y compris ceux qui sont à la retraite, alors un tel nombre de personnes, s'ils peuvent bénéficier d'un tel traitement et s'ils peuvent le faire plus d'une fois, cela posera inévitablement un problème. D'où vient un approvisionnement en organes aussi important ? Il ajoute que sans une grande réserve secrète de corps humains vivants au sein du système du PCC, les fonctionnaires ne pourraient tout simplement pas profiter de ces soi-disant avantages. Cette question est un tabou pour le PCC, surtout en ce qui concerne les organes transplantés à des fonctionnaires de haut rang. Lorsque les prélèvements forcés d'organes sur les pratiquants de Falun Gong ont été révélés pour la première fois en 2006, des questions ont été soulevées concernant les abus du régime en matière de transplantation d'organes. Depuis des décennies, la Chine est accusée de prélever les organes de ses citoyens par la force. Les victimes sont tuées dans le processus et les organes sont utilisés dans des opérations de transplantation générant des milliards d'euros. La Chine fait quelque part entre 60 000 et 100 000 transplantations par an dans son pays et elle ne les déclare pas. Et encore une fois, je pense que ce n'est pas seulement un problème d'éthique, c'est un problème de mauvaise médecine. La Chine, qui s'est lancée tardivement dans ce domaine, dispose actuellement du deuxième plus grand programme de transplantation au monde après les États-Unis, mais sans système viable de don ou de distribution d'organes. Dans le jugement de 2020 du China Tribunal, il est dit que les pratiquants de Falun Gong ont été l'une des principales sources d'approvisionnement en organes et probablement la principale. Ils sont tués essentiellement à la demande pour leurs organes. Donc quelqu'un qui a eu de multiples transplantations d'organes et qui vit jusqu'à 90 ans a eu ces transplantations au cours des 20 dernières années. Il est probable que ce fonctionnaire ait reçu ces organes à la suite du meurtre sur demande d'une vie innocente. La longévité des hauts membres du parti a longtemps été un sujet de curiosité en Chine, mais selon Heng He, alors que le virus fait rage en Chine, cette longévité accrue a vu ses limites, même avec de multiples greffes. Vers la mi-novembre, il y a eu une épidémie dans un hôpital de Pékin. Ces personnes y sont hospitalisées depuis longtemps, disposent d'unités de soins intensifs et des personnes s'occupent spécialement d'elles. Mais lorsque le virus s'est déclaré dans l'hôpital, l'avantage d'être protégé, à l'écart de la société, est devenu un inconvénient. Les patients qui ont subi une transplantation et qui se retrouvent à l'hôpital, jusqu'à 28% d'entre eux meurent du Covid ou d'une maladie virale. D'après une publication de l'association pulmonaire américaine, les personnes immunodéprimées ont un risque plus élevé de contracter un Covid-19 grave, même si elles sont vaccinées. Les personnes qui prennent des immunosuppresseurs pour prévenir le rejet des greffes d'organes sont considérées comme immunodéprimées. Xia Huali, NTD Actualité.